السلام عليكم. دونك هاد لا فيديو هو تتمة ديال لا فيديو السابق اللي صحينا فيه لا بارتي 1 ديال لا شيمي. دونك غتلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. تيقولنا on prend le volume V2, نديرو حنا V1, on prend le volume V1, 50 ml de la solution S1 et on y ajoute le volume VO. On obtient une solution S2 de volume V2 et de concentration C2. De pH 2 égale 3,11 et dont le nombre de dilution est alpha. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la dilution. Donc la question 6 à la partie 1 qui a fait le calcul de la constante d'équilibre du couple H NO2 et NO2-. Maintenant on a pris un volume de 50 ml de la solution S1. Déjà qu'on a le pH dialo pH 1 2,53. Déjà on a fait la partie 1. La concentration déjà calculée c'est 2,10 moins 2 mol par litre. On va ajouter l'eau, un volume de l'eau pour faire la dilution. Bien sûr on va obtenir un bécher avec un autre volume, le V2. Automatiquement un autre pH, pH 2, le à 3,11. Nouvelle concentration C2, inconnu. Bien sûr le volume V2 c'est le volume V1 déjà, le 50 plus le volume de l'eau ajouté. Il y en a une fois un de l'eau, on va préparer une solution S2. Donc les grandeurs radiophysiques chimiques sont variées de la solution S1 à la solution S2. Mais la constante d'équilibre K, elle est toujours constante. Elle ne dépend pas de concentration. C'est la propriété les plus importante. La constante d'équilibre ne dépend pas de concentration, il dépend que de la température. Il y a 4,82 10 moins 4 la constante d'équilibre du couple H NO2 NO2-. Il est constante quelle que soit la concentration. Quand est-ce qu'il va varier? Il va changer lorsqu'on change la température. Et si on travaille à une autre température, par exemple, on travaille à 25 degrés Celsius. Si on change la température, automatiquement la constante d'équilibre va changer. Première question, montrer que pH2 égale à moins log de K facteur racine 1 sur 4 plus C2, etc. Donc pour calculer ou pour trouver cette expression, on doit faire le départ à partir de la constante d'équilibre. Donc K, la constante d'équilibre K puisque est une constante. Et déjà on a montré la relation, c'est 10 à la puissance pH, j'écris 2, facteur de C2, maintenant j'écris la relation pour la solution S2. 10 à la puissance pH 2 moins 1, voilà. Donc, je peux développer, c'est 1 sur C2 fois 10 à la puissance pH 2 au carré, moins 10 à la puissance pH 2. Ce que je cherche l'expression de pH 2. Je vais chercher 10 à la puissance pH 2. الإشكال لأن أنا 10 à la puissance pH au carré et 10 à la puissance pH. Donc, غادي multiplier كلشي par K, tu l'as K fois C2 fois 10 à la puissance pH 2 au carré moins K 10 à la puissance pH 2 égale à 1. Donc, si vous voyez bien, la équation deuxième degré. A, x carré moins B, plus B, x égale à 1. Je peux écrire KC2 fois 10 à la puissance pH2 au carré moins K 10 à la puissance pH2 moins 1 égale 0. Donc,
pour trouver le pH, on doit calculer le caractère delta. B carré, B shnawa ou moins K. Yani moins K au carré, moins 4. A, c'est K fois C2. C, c'est moins 1, donc ça va être plus. Donc, delta égale K au carré plus 4 KC de positif. Admet deux solutions. On a dit la solution positive. Donc, 10 à la puissance pH2 égale la solution positive ou moins B plus racine delta. Yani moins, c'est moins K plus racine K au carré plus 4 KC2 sur 2A, c'est 2 fois KC2. Donc 10 à la puissance pH2 égale K plus racine K au carré plus 4 KC2 sur 2 KC2. Donc pour éliminer le 10 à la puissance pH, on introduit le log. Donc log 10 à la puissance pH2 égale log K plus racine K au carré plus 4 KC2 sur 2 KC2. Donc log 10 à la puissance pH ou pH2 égale. On a un moins. Donc on a la propriété qui dit que log A sur B, c'est moins log B sur A. Donc si on renverse à l'intérieur, tu les moins log 2 KC2 sur K plus racine K au carré plus 4 KC2. Il faut éliminer la racine من التحت. Comme on fait dans le maths, on multiplie par l'opposé. Donc moins log, je multiplie, on a K plus racine K au carré plus 4 KC2. On va multiplier l'opposé ديالها اللي هو racine, غادي renverser. هي هذيك هي K moins ou bien l'inverse. On dirait l'inverse. Racine K au carré plus 4 KC2 moins K. Donc il faut que tu aies 2 KC2 facteur racine K au carré plus 4 KC2 moins K. Donc elle dit A plus B, A moins B, c'est A au carré moins B au carré. Donc tu les pH est égal moins log 2K C2 facteur racine K au carré plus 4K C2 moins K sur, là je peux écrire c'est K au carré plus 4 KC2 moins K. Il y en a A au carré moins B au carré. Il y en a A plus B, A moins B, c'est A au carré moins B au carré. J'ai pris racine ou A. J'ai pris Ada ou A. Ou Ada ou B. Donc, on simplifie, bien sûr, on a K carré. On simplifie K carré mais K carré. Donc, on va donner le pH 2 égale moins log 2 KC2 racine K au carré plus 4 KC2 moins K sur 4 KC2. Je simplifie K avec K, C2 avec C2, 1, 2 avec 1, 2 هنايا. le pH 2 égale moins log
Racine K au carré plus 4K C2 moins K sur 2. Voilà, j'ai trouvé l'expression. Qu'est-ce qu'il nous reste? pH2 égale. Et là, on a une factorisation. Ils ont factorisé par à l'intérieur par K carré. 4K carré. Donc si je factorise par 4K carré, la racine, on trouve sur les 2K. 2K. Un facteur. Bien sûr, c'est log. 2K. Facteur. Racine. 1 sur 4. Parce qu'il y a 2K, tu les 4K carré. Plus. C2 sur K. Moins. Je factorise par 2K. 2K. Donc, tu les as 1 demi. Voilà, c'est 1 demi. C'est bon? Voilà, donc, c'est l'expression sur 2, le tout sur 2, bien sûr. Le tout sur 2. J'ai oublié. Donc, je simplifie 2 avec 2. Va donner pH2 égale moins log de K facteur racine 1 sur 4 plus C2 sur K moins 1 sur 2. Voilà le pH2. L'expression de pH2. C'est bon? Alors, à refaire la question a dit. Question 2. Montrer que alpha égale. Donc, on sait que K égale 10 à la puissance 2 pH2 sur C2 moins 10 à la puissance moins pH. C'est bon? C'est-à-dire l'expression que nous avons. Et on sait que, et on a C1, la concentration initiale, égale alpha fois la concentration finale. Parce qu'ils ont dit, dans le nombre de dilution, bien le facteur de dilution est alpha. Donc, lorsque le facteur de dilution sera alpha, il y a C1 égale alpha C2. Donc, je peux remplacer C2 par C1 sur alpha. Il va donner K égale 10 à la puissance 2 pH2 sur C1 sur alpha moins 10 moins pH. 2 bien sûr. غادي نطلع هذيك كلها الفوق تولي لنا C1 sur alpha moins 10 moins pH2 égale 10 à la puissance 2 pH2 sur K. Donc C1 alpha, C1 sur alpha égale 10 à la puissance de pH2 sur K plus 10 à la puissance moins pH. Maintenant, je peux garder le même dénominateur. Tu as C1 sur alpha égale 10 à la puissance 2 pH2 plus K 10 moins pH2, le tout sur K. 1 sur alpha égale 10 à la puissance 2 pH2 plus K 10 moins pH2 sur K fois C1. C'est bon? Je renverse. Tu as alpha égale KC1 sur 10 à la puissance 2 pH plus K 10 à la puissance moins pH.
qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez la relation? Il y a 10 à la puissance 2 pH2 le fort. Je multiplie en haut et en bas. Tous les alpha égale K fois C1. Je multiplie par 10 à la puissance 2 pH. Sur. Si je multiplie ici, tous les 10 à la puissance 2 pH plus K 10 à la puissance moins pH2. Le tout fois 10 à la puissance 2 pH. Je développe. Alpha égale K C1 10 à la puissance de pH2. Et là, j'oublie d'écrire pH2. Si je développe 10 à la puissance de pH, 10 à la puissance le fort moins 2 pH. Pardon. Mon départ, hein, j'ai oublié. Moins 2 pH. Moins 2 pH. Tous les 1 plus K 10 à la puissance moins pH2, 10 à la puissance de pH2, il y a 10 à la puissance pH. Et voilà la relation. On peut calculer alpha maintenant. C'est bon? Question 3. Calculer C2. Donc, on a C2 égale à C1 sur alpha. Donc, il faut calculer alpha. Après, vous calculez C2. Donc, alpha égale K. Déjà, on a calculé K, c'est 4, je pense, 82. Donc, c'est 4,82 10 moins 4 fois C1, c'est 2,1 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance de pH. 2 fois 3,11, c'est le pH, sur 1 plus 4,82, 10 moins 4 fois 10 à la puissance 3,11. Donc, on fait ce calcul. « 4,82 fois 10 à la puissance moins 4 fois 2,1 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 2 fois 3,11 divisé sur 1 plus 4,82 fois 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 3,11. Voilà, on va donner 10,36. Alpha, c'est 10,36. Donc, C2, c'est 2,1 10 moins 2 sur 10,36. Vous faites le calcul et vous trouverez la valeur. C'est bon? La valeur de le volume V de l'eau. Nous avons une relation qui dit la concentration C1 fois le volume V1 lors de la dilution égale la concentration C2 fois le volume V2 qui est égal à V1 plus V de l'eau. Parce que lors de la dilution, la quantité de matière reste constante. Donc V1 plus V de l'eau égale C1 fois V1 sur C2. La quantité de matière ne change pas lors de la dilution. La quantité de matière initiale, il y a la quantité de matière finale. Liquide change ou la concentration. Donc V de l'eau égale à C1 fois V1 sur C2 moins V1. Donc vous remplacez donc V de l'eau. Maintenant, avant je calcule la concentration C2, c'est 2,1 fois 10 à la puissance moins 2 divisé sur 10,36. Donc, il y a 2,02 10 moins 3. 2,02 10 moins 3. Et voilà, donc il y a 2,1 10 moins 4, 10 moins 2
fois le volume V1, c'est 50, sur C2, il y a 2,02 10 moins 3, moins V1, il y a 50. Vous laissez le volume en millilitres, le volume de l'eau en millilitres. C'est bon? Après, calculez le taux 2. Donc, on a déjà montré taux 2. C'est 10 moins pH 2. Montrez la partie là sur C2. Il suffit de faire le calcul. Juste, vous faites le calcul. Hein? Donc, je dis le calcul, je m'entends la vidéo. Donc, 3,11 sur 2,02, 10 moins 3. Vous faites le calcul. En comparant les valeurs, là, vous trouverez que taux 2 est supérieur à taux 1. Pourquoi? Parce que la dilution, elle augmente le taux d'avancement. Diluire l'influence de la concentration initiale sur le taux d'avancement. Donc, il y a la concentration de la solution. Quand la concentration diminue, le taux d'avancement augmente. Le taux augmente. Bien sûr, le taux d'avancement final augmente. Parce que vous voyez, on divise sur la concentration. Si la concentration il diminue, le taux il va augmenter. C'est bon? Voilà donc c'est la partie 2. Le plus important de faire, il y a les deux relations. Lors d'une dilution, le coefficient de dilution, le facteur de dilution, et comment on peut trouver le pH de la solution. C'est bon? Et à la prochaine, Inch'Allah.